Le deuxième point concerne la loi applicable aux causes du divorce. La loi qui régit le divorce et la séparation de corps a été désignée par la jurisprudence, puis par le Code civil, puis désormais par le règlement Rome III, dans le cas où il est applicable. Il résulte de la jurisprudence issue des arrêts Rivière du 17 avril 1953 et Tarwide du 15 mai 1961 une règle de conflit en cascade. On dit en cascade lorsque c'est à défaut, on applique telle règle ou sinon à défaut telle. Bon, alors, règle de conflit en cascade. La loi applicable notamment aux causes du divorce est celle de la nationalité commune des époux, À défaut de la nationalité commune des époux, c'est la loi de leur domicile commun. Ce domicile est défini comme le domicile effectif de chacun d'eux, même séparés dans un même pays. Donc ils peuvent avoir deux domiciles du moment que c'est dans le même pays. Et si on ne peut pas trouver un domicile ainsi défini, alors on appliquera la loi du fort, c'est-à-dire la loi du juge saisi. Ça, c'est ce qui résulte de la jurisprudence. Mais depuis 1975, l'article 310 du Code civil, devenu en 2005 l'article 309, a instauré des règles différentes. La loi désignée pour régir, la loi française est définie pour régir le divorce de deux époux français, ou même de deux époux étrangers, s'ils ont un domicile commun en France, ou même lorsqu'un seul des époux a son domicile commun en France, lorsque aucune loi étrangère ne se reconnaît compétente. Donc, l'article 310 puis 309 ambitionnait de régler toute la question. Il peut quand même persister un problème de conflit de loi lorsque plusieurs lois étrangères se reconnaissent compétentes. Dans ce cas-là, on appliquera les critères traditionnels anciens. Alors, quant au règlement de Rome II, qui permet de désigner la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, il met en œuvre une coopération renforcée entre 17 États membres. Il s'applique aux actions intentées à côté du 21 juin 2012 et aux clauses de choix de loi conclues après cette date. Mais au visa de son considérant 10, il ne s'applique qu'aux causes du divorce, puisque l'accord des 17 États membres participants n'a été recueilli que sur ces points-là. Son innovation majeure est la possibilité d'un choix de loi encadré par son article 15, qui vise la résidence habituelle, la nationalité ou la loi du fort. À défaut de choix de loi, c'est l'article 8 qui prévoit une règle de conflit en cascade encore, qui désigne la loi de la résidence habituelle commune, c'est là où on voit qu'elle est devenue incontournable, cette notion de résidence habituelle commune. À défaut, la loi de dernière résidence habituelle commune de moins d'un an, si l'un des époux y a sa résidence, ce qui reste traditionnel. À défaut, la loi de leur nationalité commune. La loi de la nationalité n'est qu'un critère subsidiaire qui vient en dernier lieu, juste avant la loi du fort saisi. L'article 10 du règlement prévoit un tempérament à coloration matérielle. La loi du fort s'applique automatiquement si la loi applicable ne prévoit pas le divorce ou ne prévoit pas l'égal accès des époux au divorce. Enfin, le règlement exclut le renvoi, c'est-à-dire que la loi désignée n'est pas la règle de conflit de loi de l'État concerné, mais bien sa règle de fond. Et rien n'est prévu quant aux mesures provisoires, mais si la doctrine est favorable à la loi applicable au divorce, la Cour de cassation a opté classiquement en 2015 pour la loi du fort.